Bonjour Jennifer Triboulard. Bonjour. Alors, vous, votre entreprise s'appelle Or-sur-la-Paille et vous faites de la marqueterie de paille. Alors expliquez-moi ça, parce que moi je croyais que la marqueterie c'était uniquement avec du bois. Alors effectivement, celui qui est beaucoup plus populaire, c'est la marqueterie de bois. Voilà. Parlez bien avec votre micro pour qu'on vous entende bien. Oui, voilà. donc c'est la marqueterie de bois, mais on peut faire aussi avec de la paille de seigle entre autres, mais pas que, hein. Il y a aussi l'orge, l'avoine et le blé, on peut le décliner. Et grâce à cette paille, on l'aplatit et ensuite des pailles aplaties, on crée tout un tas d'objets en agençant les pailles les unes sur les autres, à côté des autres. Alors, ces pailles, vous les avez là, hein, on va les voir à l'image. Elles sont de toutes les couleurs. Bon, elles sont pas comme ça quand elles viennent du champ. Non, alors ça, elles sont déjà aplaties, elles sont déjà travaillées. Du ruban pour faire oui, des paquets exactement, cadeaux. ça devient du ruban. En fin de compte, la paille, à l'origine, c'est celle-ci. Voilà, donc ça, c'est une paille, mais qui est déjà colorée. Oui. Celle-ci, elle est colorée. Ensuite, la paille, on l'ouvre et on obtient le ruban qui est là. Alors, vous, la marqueterie de paille, j'allais dire, vous êtes tombé dedans un petit peu par hasard. Ah, complètement par hasard. C'est mon parrain, en fin de compte, qui faisait de la marqueterie de bois. Et je voulais tout simplement qu'il varie un petit peu sa marqueterie. Et en voulant lui offrir un cadeau de Noël, j'ai vu un stage sur la marqueterie de paille, mais c'était un hasard total. Je suis simplement allée avec lui parce que je trouvais ça sympa. Et en fin de compte, j'ai jamais arrêté. Et aujourd'hui, vous faites de tout, des tableaux, des coffrets. Alors, du coup, oui, je fais de tout, effectivement. Des boîtes à bijoux, des tableaux, je fais aussi des meubles, des revêtements sur les meubles. On peut faire tout ce qui est papier peint. En fait, on peut tout faire. Du papier peint? Oui, du papier peint. Le prix du mètre linéaire du papier peint, ça doit être délirant. Oui, non oui, parce que tout est fait à la main, donc forcément. Et d'ailleurs, les papiers peints rentrent plus dans le domaine du luxe. Oui, j'allais dire, on a l'impression que depuis quelques années, des grandes marques, allez, on va citer Guerlain, on va citer certains palaces aussi, trouvent beaucoup d'intérêt à la marqueterie de paille. Oui, c'est en train de rentrer, c'est en train de se mettre à la mode parce que c'est quelque chose qui a été oublié, la marqueterie de paille. Et c'est grâce à Lison de Caunes qui a remis la marqueterie de paille au goût du jour dans le style contemporain. Parce que du coup, si vous regardez la marqueterie de paille d'antan, elle n'est pas du tout contemporaine. Donc il fallait la remettre au goût du jour. Elle l'a fait. Elle a varié les couleurs et grâce à ça, on peut avoir un choix et un panel exceptionnel. Alors je voudrais qu'on parle aussi, on a vu les coffrets, il y a le tableau qui est juste à côté de nous qui représente un dragon, on a l'impression qu'on est en plein nouvel an chinois avec un peu de retard. Oui. Il a une histoire ce tableau, il va avoir une vie, il va continuer à vivre et à être vu par pas mal de gens. Oui, parce qu'il sera présenté aux Journées européennes des métiers d'art, parce qu'il faut savoir que les marqueteries de paille c'est un métier d'art. Donc il sera présenté à Sainte-Geneviève-des-Bois. On est à peu près 20 ou 25 personnes à y être, c'est des artisans de tous bords, en fin de compte, la maroquinerie et tout ça. Et on doit tous apporter une œuvre sur un thème qui est le dragon cette année. Et il y aura les 20 ou 25 œuvres qui seront exposées à ce moment-là. Et alors ça, c'est un travail de combien de temps pour faire un dragon comme celui-ci? En gros, pour ce tableau-là, j'ai mis une 60aine d'heures, à peu près, 60 heures. Et alors, je ne sais pas si nos amis téléspectateurs le verront bien, mais même le fond, il y a le dragon, bien évidemment, avec ses écailles en paille, mais le fond, c'est aussi de la paille. C'est que la paille. Là, vous avez 100% de la paille. Même les écailles, c'est de la paille. Le fond, ici, c'est de la paille. Et tout a été tressé à la main. Alors, quand on parle de marqueterie bois, immédiatement, nos cartes bleues et nos cartes de crédit sont prises d'une fonte. Est-ce que c'est la même chose pour les marqueteries de paille? Oui, malheureusement, oui, c'est la même chose parce qu'il y a beaucoup de travail. Par exemple, sur cette boîte-là, j'ai 4 à 5 jours de travail. Donc vous imaginez bien que pour 4 à 5 jours de travail, je ne peux pas la vendre la boîte à 100 €, c'est pas possible en fin de compte. Donc oui, ça coûte cher. C'est pour ça que c'est plus dans le domaine du luxe, que c'est vendu dans le domaine du luxe pour pouvoir rémunérer les marketeurs en fin de compte. Et alors on parlait tout à l'heure du lin. Avec le lin, vous pourriez l'intégrer dans vos créations? Je n'en ai pas la moindre idée, je n'ai pas essayé, mais avec plaisir pour l'essayer. Il faut savoir que la marqueterie de paille, en fin de compte, on est au balbutiement de tout ce qu'on peut faire sur de l'innovation. Et c'est en plus une niche. Donc je pense qu'elle a quand même un avenir qui est assez exceptionnel devant elle. La seule chose, c'est qu'il faut se lancer en fin de compte. Et vous, comme vous n'êtes pas très nombreux, vous avez l'avenir devant vous pour ça? Oui. Oui. Et c'est un produit agricole, mais alors au départ,
il a cette couleur-là, c'est-à-dire Oui, la c'est couleur ça. de la paille. Comment vous arrivez à avoir de la paille de couleur? C'est vous faites de la teinture, vous les... Non, c'est pas moi qui fais la teinture, c'est le producteur. On a un producteur spécialisé en Bourgogne qui, lui, déjà récolte la paille de seigle. Il faut d'abord savoir que la paille de seigle est récoltée à la main. On ne peut pas la récolter en machine, sinon elle est broyée, déjà. En plus de ça, lui, derrière, il fait des teintures, mais c'est des teintures aussi artisanales. Donc, d'une année sur l'autre, le rouge sera différent. On aura un rouge plus clair, un rouge plus vif, des fois un rouge beaucoup plus foncé, parce que du coup, les teintures sont un tout petit peu différentes au niveau du dosage. Et vous avez une palette de combien de couleurs pour Alors, faire vos créations? il a 80 références. C'est énorme. Par année. On a des brins plus clairs, des brins plus foncés, des brins qui sont rayés, on a tout en fin de compte. Là, il y a un petit panel de couleurs, hein, vous le voyez sur ça, il y a un petit panel de couleurs, mais je n'ai pas toutes les références, elles sont énormes. Hein. Et une dernière question plus personnelle, Jennifer. Avant que vous tombiez dans la marqueterie de paille, c'était quoi votre vie? Moi, j'étais formatrice avant, donc ça n'a rien à voir en fin de compte. C'est une reconversion. Vous ne regrettez pas aujourd'hui? De quoi? Vous ne regrettez pas aujourd'hui ce changement de vie? Non, je ne regrette pas. Aucun regret. Et toutes les créations, là il y a effectivement la création du dragon. Les prochaines créations, ce sera quoi? Qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Alors, j'ai un tableau en tête, mais je ne sais pas si je vais le faire. On va voir. Malheureusement, c'est en Russie, on sait pas. Voilà. Mais à Saint-Pétersbourg, ils ont des très beaux monuments. Et j'aimerais bien faire un des monuments de Saint-Pétersbourg en marqueterie de paille. Eh bien, écoutez, on continuera à vous suivre et puis vous nous parlerez de ces nouvelles créations, peut-être avec les monuments de Saint-Pétersbourg quand le climat politique sera plus propice à cette création. Je pense. Jennifer, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission d'En Direct des Régions. À bientôt.